On est présentement au parc Canin-Simard. On est sur la berge pratiquement là, de la rivière Richelieu. Donc, on est dans un endroit très favorable à l'établissement humain ancien. Et dans le cadre du projet de nouvelle patinoire bleu-blanc-rouge, on a déterminé qu'il y avait ici un potentiel archéologique qui demandait de faire des vérifications avant les travaux de construction. De cette manière-là, on s'est retrouvé à venir l'automne dernier, c'est-à-dire en 2024, au début du mois de décembre, faire des tranchées avec une pelle mécanique pour vérifier la présence éventuelle de vestiges archéologiques. Et ça s'est concrétisé. On a découvert des choses à ce moment-là. On a découvert des vestiges du 18e siècle, c'est-à-dire des années 1700, au moment où il y avait une ferme qui se trouvait ici. Puis plus tard, les installations de Shell sont venues pas mal perturber le terrain. Ça, on a trouvé beaucoup de vestiges associés à ça. Et en poursuivant nos travaux, les tranchées, on a fini par atteindre un niveau plus profond, aux alentours de 1 mètre à 1,50 m. Et on a découvert des vestiges préhistoriques qui étaient découverts en place dans des sédiments fluviatiles, ce qui signifie que pour la chronologie, ça nous donne des dates assez évidentes entre 6000 et 8000 ans. Alors, suivant ce qu'on a découvert au mois de décembre 2024, on a compris qu'il y avait vraiment des choses qui étaient cachées dans le sol. Il fallait revenir avant le début des travaux pour faire la fouille de ces éléments-là. Donc, c'est ce qu'on est venu faire. On a aussi constaté que l'emprise des travaux avait été déplacée pendant l'hiver. Les plans ont changé un peu. Donc, il fallait faire de nouvelles tranchées. Et il y en a une ici juste à côté de moi. Donc, on reprend un peu l'exercice d'inventaire qu'on a fait à l'automne. Puis, on découvre encore des choses, mais là, comme on avait déjà des repères de profondeur dans le sol suivant les travaux de l'automne dernier, bien là, on est capable de faire le focus vraiment à bonne place. Et juste ici, ce qui est particulièrement intéressant, je viens de découvrir ce qui me semble être un outil en quartz, en pierre taillée, qui date de la période préhistorique et fait tout à fait inusité. Il y a du charbon de bois en place qui accompagne cet outil-là. La présence de charbon de bois est vraiment importante parce que ça nous donne l'opportunité de pouvoir faire des datations au carbone 14. Puis, tantôt, je disais de 6000 à 8000 ans, mais là, si on a une datation au carbone 14, on va avoir une date plus ou moins 25 ans. Et vous voyez l'intérêt de prélever ce charbon de bois-là pour en faire une datation. Ici, on a découvert ce morceau-là à 1,15 m de profondeur dans un niveau de sol induré. Ça veut dire que le sol est durci. C'est comme une ancienne surface sur laquelle les gens marchaient, donc bien en profondeur. Et ce qu'on remarque d'abord, c'est qu'on a une surface tout à fait naturelle d'un galet de quartz. Mais si on le retourne de bord, on voit qu'il a été éclaté. C'est un grand éclat. Et à ce moment-là, c'est facile de voir qu'il y a des coups qui ont été portés sur cette pièce-là. Il y a un coup qui a été donné là, il y a un coup qui a été donné là. Il y a un autre coup nécessairement qui a été donné dans l'autre axe pour éclater le galet. Alors, tout ça, ça ne peut pas se faire naturellement juste par brassage dans l'eau. Et la matière première, c'est une sorte de quartzite ou de quartz. Il faudra encore le nettoyer pour être bien certain. Puis ici, bien, ce qu'on voit, c'est la trace de la pelle mécanique qui l'a accroché en passant. Et comme il y a juste du sable, qu'il n'y a aucun caillou, aussitôt qu'on entend un bruit qui est autre chose que le frottement de la pelle sur le sable, bien, ça nous alerte immédiatement. Et là, on a arrêté. C'est comme ça qu'on a trouvé la pièce. Au niveau où mes deux pieds se trouvent, on a un sol qui est durci. C'est comme une ancienne surface sur laquelle les gens ont marché il y a plus de 6000 ans. Et c'est particulièrement intéressant de constater que les objets qu'on découvre là, ce sont des objets en pierre taillée. Donc, les Autochtones de cette époque-là étaient ici sur le bord de la rivière. Et le bord de la rivière, il n'était pas aussi loin que ça, il était plus proche. Puis à ce moment-là, après l'occupation, le niveau de l'eau est remonté, puis tout le terrain a été inondé. C'est ce qu'on voit ici dans la paroi. On voit toutes les couches de sable qui se sont ajoutées par-dessus les objets qui ont été laissés.
Alors, c'est particulièrement important de comprendre ça parce que ça a une signification chronologique. Ça nous dit à peu près à quel moment ça s'est passé. Évidemment, là, on a une fourchette de temps qui va de 6 000 à 8 000 ans. OK? Donc, tout ça a été inondé, puis finalement, tout ce sol-là, ça a été rapporté par des niveaux marins plus élevés avant que ça rebaisse et que ça trouve son niveau actuel. Donc ça, c'est particulièrement intéressant à comprendre. Dans les années 1700, on a un plan, qui est daté de 1781, qui nous montre la position des bâtiments qu'il y avait ici le long de la rivière Richelieu. Et on constate vraiment qu'il y avait un ensemble de bâtiments qui était fort probablement une ferme à cette époque-là. Et on retrouve des objets qui sont associés à cette présence-là dans les années 1780. Donc ici, on a un goulot de bouteille, fort probablement une bouteille de type Porto, c'est britannique. On a de la céramique de type crème-ware ici, on voit là ces couleurs crème. Celui-ci est décoré de motifs bleus. Et c'est une céramique qui apparaît, qui commence à être fabriquée aux alentours de 1780 et qui s'étire jusqu'à 1820. Donc, ça nous permet de dater assez précisément quand même la présence là, du niveau de sol qui livre ces objets-là. Et d'ailleurs, derrière moi, c'est là qu'on est rendu, là, sous les vestiges de l'occupation de Chelles au 20e siècle. On arrive sur un niveau de sol plus brun qui livre des objets de ce type-là. Donc, éventuellement, on frappera peut-être la fondation des bâtiments qui étaient associés là, à cette présence-là, à la ferme du 18e siècle. Mais pour l'instant, on est au tout début. Là, on voit là, on est à l'interface entre le matériel du 20e siècle et la terre de labour, fort probablement, qui livrait ces objets-là. Et juste un petit peu plus... là, ça a été caché par des déblais d'excavation, mais on avait un emplacement de feu. Il y a du charbon de bois en place. On voit que le sol a été rougi. Alors, au départ, on se demandait si c'était une vidange de poêle. Autrement dit, quand on vide le poêle à bois, on vide les cendres à quelque part. Mais la présence de sol rougi, rubéfié, vient vraiment nous dire que c'est à cet endroit-là que le feu a été fait. Donc, il y a un feu de camp qui a été fait juste à cet endroit-là. La nature de l'occupation préhistorique autochtone qu'on a ici, on n'a pas un site pour l'instant, en tout cas, on n'a pas un site d'occupation où les gens s'installaient puis qui fabriquaient des choses sur place, qui se faisaient à manger. C'est plutôt un lieu où on passait puis on testait des matériaux pour trouver de la pierre pour fabriquer les outils. Et ici, ce qu'on a, c'est un grand fragment de quartzite qui a été percuté. Ils l'ont frappé, on voit très bien, ça a été frappé ici pour détacher un éclat à cet endroit-là. Ça a été frappé là pour détacher un autre grand éclat. Et à partir de ces éclats-là, on fabriquait des outils. Donc, ils se sont promenés là, probablement tout le long de la rivière. Puis quand ils voyaient un bloc de pierre qui était favorable, qui semblait de bonne nature pour être capable d'être taillé, bien, on portait des coups dessus puis on le testait. Alors, celui-ci est un peu grossier, là, probablement qu'ils ont donné 2 coups puis ils se sont dit que finalement, c'était peut-être pas la meilleure qualité, mais on en retrouve un peu tout le long là, de notre espace vérifié. On retrouve des blocs et des fragments qui ont été testés comme ça pour la matière première.